Maranatha, soyez bénis. Vous avez bien fait de vous joindre à nous ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Il est 20h30. C'est notre temps de chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Kitakayo sala. Basekinga mingi. Bacholinga mingi. Balobina balakate. Kitakayo sala. Bafinginga mingi. Bacholi be mingi. Bonsoir, Maranatha. Balobina salakate. Maranatha, toi. Kitakayo sala. Bafingi be mingi. Bacholinga mingi. Soyez les bienvenus dans cette semaine d'échange. Balobina botakate. Quelques minutes nous commençons. Balobina mila Vous milangi. pouvez partager, inviter quelques personnes Alléluia. pour s'associer à nous dans ce programme. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Kitakayo sala. Obatami wapi. Ofandime wapi. Nalukayo wapi. Soyez bénis au nom de Jésus. Kitakayo sala. Namati na zamba. Namati luzizila. Nabelela nani nawe. Kitakayo sala. Nabelela nani. Au nom de Jésus. Naboyi koliae. Merci à vous. Nakilibilei. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu dans cette semaine et particulièrement ce mercredi. Que la grâce de Dieu, source de toute vie, soit votre partage en toutes choses. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. J'espère que tout se passe bien. Vous avez eu une très bonne journée. Et nous sommes, aujourd'hui c'est évidemment le 10 novembre, mercredi. Alors nous allons d'abord prier pour chercher à laisser cet enseignement que nous sommes en train d'apprendre toute cette semaine entre les mains de Dieu. Et c'est là sous la grâce de Dieu. Nous allons prier. Père, bénis ce moment sous ta grâce. Merci de nous parler, merci de nous édifier et merci de construire en nous ce merveilleux homme de Jésus. Merci de nous faire du bien en Christ Jésus. Bénis ton peuple. Remplis-leur de la connaissance des choses d'en haut, en sorte qu'ils soient des enfants de Dieu efficaces dans l'exercice de la foi en Jésus. Au nom de Jésus, nous disons tous et très fort Amen. Maranatha, comment ça va? Alors, nous avons parlé ces 2 jours ici sur des choses très, très importantes. Et hier, nous avons expliqué un peu Jésus comme étant le missionnaire plénipotentiaire. Et nous avons parlé de lui comme étant l'apostolos, l'apôtre, et que nous avons développé hier mardi. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cet élan, des choses que nous avons commencé la fois passée. Et nous sommes toujours dans Hébreux chapitre, aidez-moi à l'écrire, Hébreux chapitre 3. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je prends ma Bible avec moi. Bon, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je veux relire au nom de Jésus à partir du premier, comme on a lu hier, jusqu'au 6e, de 1 à 6. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Donnez-moi un Amen. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute
sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Ah oui, ça c'est à souligner. Moïse a été fidèle comme serviteur. N'est-ce pas? Pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ, lui, est fidèle. Christ l'est comme fils. Ouf. Alléluia. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, that's mine. Alléluia. Vous voyez ça avec moi, le verset 6, je peux répéter. Mais Christ, qui est fidèle, l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Come on, dis ça avec moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, cette maison. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Alors, les chrétiens du temps des Hébreux passaient des temps très difficiles. Le moment était très difficile. Alors, le moment était difficile, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit hier, chaque récit de la Bible s'adresse à un public cible, et surtout dans les épîtres. Les épîtres sont différents des évangiles. Les évangiles parlent des faits, des dits, des gestes de Jésus. Après vient un livre charnière qui est l'Acte des apôtres, lui qui parle de la continuité des actions de Christ après son enlèvement dans la vie des apôtres, comment Jésus, au travers de son esprit, a continué à agir dans la vie de l'Église au travers des apôtres. C'est ça qu'on appelle les actes des apôtres. Je ne sais pas qui a mis ce nom, on aurait pu l'appeler les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est en réalité l'Esprit de Dieu qui continue à travailler au travers des apôtres. Donc nous avons une première partie dans le Nouveau Testament, les évangiles, les 4 évangiles, les 3 synoptiques et l'évangile de Jean. Et puis nous avons le livre charnière des actes des apôtres. Après nous avons les épîtres qui, eux, expliquent la vie chrétienne au quotidien. L'applicabilité de la vie de la foi. Comment vivre sa foi? Comment pratiquer cette vie chrétienne le jour au jour? C'est ça le rôle des épîtres. La conduite, le caractère et tant de choses. Comment est-ce que le chrétien devra vivre sa foi dans une société humaine? Comment est-ce que l'Église devrait se comporter en relation de son âge, de son heure, de son époque, de son espace, de son temps, de sa période, d'un espace géographique, socio-culturel. Comment l'Église doit être capable d'imprégner, de marquer ses empreintes, de marquer ses marques dans cette génération et dans toutes les générations et dans tous les milieux sociaux, ethniques, culturels, que sais-je, dans lesquels il est appelé à manifester ou à vibrer sa foi. Alléluia. Et après, nous avons un livre qui clôture, c'est le livre de l'Apocalypse, qui est les livres de la Révélation, et les livres qui viennent clôturer le temps, les saisons du monde, etc. Maintenant, je reviens ici, nous lisons Hébreux. Qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce que ces chrétiens devaient se comporter dans cette époque, puisque nous sommes dans les épîtres? Dans le temps des Hébreux, des textes des livres des Hébreux, l'auteur d'abord s'adresse à une communauté qui est entièrement juive.
Je vous ai dit que la communauté de Corinthe à qui Paul adressait les lettres des épîtres de Corinthe, première et deuxième écrite de Corinthiens, et comme aussi à tant d'autres, c'était aussi des communautés parfois qui étaient majoritairement non juives, des communautés chrétiennes, des gens qui avaient accepté la foi, mais qui n'étaient pas des juifs. Par exemple, à Corinthe, la majorité des gens n'étaient pas juifs. C'était des non-juifs. À Romains, quand Paul écrit les lettres à Rome, les épîtres aux Romains, la majorité de cette église est juive et la minorité est non-juive. Raison pour laquelle quand Paul écrit, vous allez voir que dans l'épître aux Romains, il donne une bonne charge. Une très bonne partie de l'épître est réservée aux juifs. Parce qu'il y avait toujours cette tentation de judaïser les chrétiens. Et Paul devait être dans ses écrits, dans un état alarmiste pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas à se judaïser, il y a seulement à rester fidèle à Christ. Donc voilà. Tandis qu'ici, dans l'épître aux Hébreux, la communauté est 100% juive. Et donc, il est en train de leur adresser ses écrits. Et il y a un problème ici. Le problème, c'est qu'ils sont persécutés. Mais ils sont persécutés pour une simple et bonne raison. Parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus. Et donc, la persécution est terrible. L'Église a souvent deux sortes de combats. Le combat interne, avec l'hérésie et les hérétiques, des gens qui emmènent des doctrines qui ne tiennent pas, des inventions doctrinales où des gens font du tout et du n'importe quoi, et cependant détruisent les vies humaines parce que Dieu ne donne pas sa puissance là où la parole qui est prêchée n'est pas sa parole. Là où la parole de Dieu qui est prêchée n'est pas la parole de Dieu, on ne peut pas vivre la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu accompagne toujours la parole de Dieu. Et donc si la parole de Dieu n'est pas proclamée, la puissance de Dieu ne peut pas être donnée, ne peut pas être libérée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cette communauté qui était persécutée, elle était persécutée non de l'intérieur seulement, mais aussi et surtout de l'extérieur. Donc on voulait les acheminer, les tuer, on leur faisait vivre une telle sorte d'enfer qu'ils se sont décidés de résorber la personne de Christ. C'est-à-dire de ne plus croire en Jésus comme étant fils de Dieu, mais de croire en lui comme étant soit un homme, un simple humain, comme un mortel. Et à partir de ce moment-là, ils pourraient avoir la paix avec leur société, avec leur culture. Dans le temps où nous sommes, c'est très difficile aujourd'hui de croire encore en certaines valeurs ou de le dire, parce qu'on le croit. Mais c'est comme s'il y a une volonté de museler les gens, de ne plus dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il suffit que tu puisses nommer ça. Ça devient un sérieux problème. On peut te taxer d'homophobe, on te taxe de misogyne, on te taxe de toutes sortes de mots possibles. Il y a une certaine vision ou société du relativisme, où il faut tout relativiser, il faut essayer toujours le consensus. Mais ici, il n'y avait pas de consensus à faire. Et donc, l'auteur des Hébreux leur écrit en leur disant, vous n'avez pas besoin de ce consensus. Vous devez vous battre pour des choses auxquelles vous croyez. Nous avons encore besoin aujourd'hui des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont fermes sur leurs pieds, qui croient aux choses d'en haut, qui espèrent encore au Seigneur et qui ne se laissent pas avoir par des situations qui ne glorifient pas Dieu. Et donc là, c'était leur combat. En réalité, le combat, le plus grand combat, ce n'est pas toujours le combat sur les biens matériels, sur le mariage, sur les enfants, sur les postes de travail, l'argent. Non. Le plus grand combat du diable, c'est d'arriver à te faire douter de Jésus, à mettre en toi un doute sur la personne de Christ, de te faire douter de la puissance de Christ et cependant de te faire douter de l'œuvre de Christ et de la personne de Christ. Raison pour laquelle vous verrez que dans l'histoire de l'Église, toutes les hérésies se sont déroulées sur un seul thème, Jésus-Christ. C'est le sujet qui a le plus divisé.
Et la Bible est claire là-dessus. Parlons de Jésus, on disait même lors de sa naissance, il sera un signe de contradiction. Alléluia. Ah oui. Le nom de Christ, c'est sur cette carte que le diable joue. S'il y a une chose que le diable ne veut pas, le diable ne veut pas des chrétiens qui croient en Jésus, des chrétiens qui aiment Jésus, des gens qui ont la passion pour le Christ Jésus. Ça, le diable n'en veut pas. C'est pourquoi tu vois, il te fait douter des choses matérielles pour que tu arrives à douter de la puissance, de la grâce de Christ, de sa puissance d'agir dans ta vie. Si des fois tu vois certaines choses, c'est compliqué. Et même quand tu pries, tu vois ça se complique. Si le diable fait en sorte que les choses se compliquent, ce n'est pas parce qu'il veut compliquer les choses. C'est parce qu'il veut te faire douter sur la fidélité, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu d'intervenir. C'est là où se trouve le combat. Et le combat est en réalité un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle ça, non pas le combat spirituel, mais l'apôtre Paul appelle ça le combat de la foi. Parce que c'est là où se trouve le combat. Le but, c'est que tu doutes, c'est que tu hésites, c'est que tu tâtonnes, que tu dises ah non, 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 et tout. Après, quand tu vas lâcher, tu ne vas plus croire. Alors le diable va dire bon, alléluia. Donc quand tu vas abdiguer, tu vas lâcher, maintenant le diable va prendre l'ascendance. Mais maintenant, quand tu vas tenir ferme sur tes pieds, tu vas dire je ne bougerai pas. Je vais rester ici ferme, dans l'attente de voir la puissance de la grâce de Dieu. Et c'est alors là que tu vas voir la puissance de la fidélité de Dieu. Donnez-moi un amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Come on. Tu peux un peu acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Jésus restait le thème le plus attaqué depuis le 1er siècle. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, des fois quand tu pries, tu n'as pas d'exaucement. Des fois tu veux, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu vraiment m'entend? Est-ce que Dieu vraiment va agir? Là maintenant le diable met de telles pensées et te dit non, Dieu ne va pas agir. Réveille-toi. Tu rêves ou quoi? Tu vas finir comme ça. Et là toi maintenant dans l'agitation, tu risqueras de faire des choses incontrôlées, par précipitation, parce que tu veux que ça soit vite, 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 vite. Et c'est comme ça que tu vois, il y a des gens qui ont laissé leur peau parce qu'ils ont voulu être pressés, parce qu'ils n'ont pas eu la foi, la patience parfois d'attendre certaines choses venir, certaines choses arriver. Et ce soir, j'aimerais te dire, sois patient, sois patiente. Et cherche la face de Dieu dans la patience. Sache une chose, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu ne lâche pas l'affaire. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait des promesses d'illusions. Ce n'est pas un Dieu qui te fait des illusions. Non. Alléluia. La parole de Dieu est une promesse ferme. Elle est ferme. Elle est sûre. Elle est certaine. Alléluia. Alors, dans le texte que nous lisons ici, il nous est clairement permis de comprendre qu'on fait une sorte de comparaison entre Moïse et Jésus. Et là, on parle sur la maison de Dieu. Et parlons de Moïse, qui n'est pas n'importe qui, parce que dans l'histoire biblique, Abraham ou les patriarches et Moïse, et après aussi David, le roi David, c'est pas n'importe qui. D'abord Abraham et ensuite Moïse. C'est pas n'importe qui ces gens. Ce sont des gens hyper importants. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, on se réclame encore de l'onction d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui. Alors écoutez-moi. Et on parle de Moïse comme étant quelqu'un de fidèle. Et Dieu témoigne de lui dans Nombre, chapitre 12. Prenons un peu Nombre, chapitre 12. Aidez-moi à l'écrire. Nombre, chapitre 12. Nombre, au chapitre 12. Je ne sais pas si vous y êtes avec moi.
Nombre chapitre 12. On peut lire le verset 7. Que dit la Bible dans Nombre 12, verset 7? La Bible dit ceci. Allez, prenons le verset 6 et 7 pour faire mieux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Ce n'est pas ainsi de Moïse. Alléluia. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça, c'est le témoignage de Dieu sur Moïse. Il dit de Moïse que Moïse, lui, est fidèle dans toute sa maison. Alléluia. Dans toute la maison de Dieu, ça veut dire dans tout Israël. Moïse, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un en qui Dieu, même je peux dire Dieu croit, Dieu a confiance en lui. C'est quelqu'un qui a été éprouvé et qui a été trouvé fidèle. Il est digne. On croit en sa stabilité. Alléluia. Et Hébreu refait cette reprise de ce texte à sa manière. Pourquoi? Parce que les hébraïstes judaïsants comparaient Jésus à Moïse et mettaient Jésus en dessin de Moïse. Et maintenant, Hébreu refait ce parallélisme pour marquer la différence ou alors la supériorité du sacerdoce de Christ sur les Aaronides. Cependant, qui consacre Aaron, c'est Moïse. Et pourtant, Jésus, lui, nous dit ici, reprenons Hébreu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Est-ce que Moïse a été fidèle? Bien sûr que oui. Seulement, il a été fidèle comme serviteur. Alléluia. C'était un serviteur. Et Hébreu dit, pour rendre témoignage de ce qui venait d'être annoncé, le verset 6, il dit, mais Christ, lui, est fidèle comme fils. Alléluia. La différence qu'il y a entre l'ancienne économie et la nouvelle économie, c'est que la personne qui porte l'ancienne économie est fidèle comme serviteur. Mais Jésus qui dans la nouvelle économie, qui porte la nouvelle économie, lui est fidèle comme fils. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de la maison. Et ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas comparer un serviteur à un fils. Un serviteur n'a pas le même privilège que le fils. Non. Vous serez d'accord avec moi que si vous avez vos serviteurs n'ont pas les mêmes privilèges à vos yeux, le même rang que votre fils. Non. Donc, on ne compare pas Jésus à Moïse, parce que Moïse est serviteur, mais Jésus est fils. Alléluia. Bon, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Lui, il est le fils de la maison. Alléluia. Et on dit, mais Christ, il est fidèle comme... Ah, ça j'aime.
La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Il est fidèle comme le Fils. C'est vrai, tu peux avoir un serviteur loyal. Ça fait du bien d'avoir un serviteur qui est fidèle, un serviteur à qui tu peux faire confiance. Un fidèle, quelqu'un qui est fidèle, en qui tu crois, tu dis vraiment c'est un serviteur bien. Mais même s'il est autant fidèle, lorsque tu as un fils à toi qui est loyal, qui est fidèle, un fils sur qui tu peux te reposer, tu ne prendras pas ton entreprise et le laisser à un serviteur. Tu le laisseras à ton fils. Tu ne prendras pas ton héritage pour le laisser à un serviteur. Tu le laisseras à ton fils. Alléluia. Alléluia. Alors, il nous faut comprendre la dimension de Christ Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il nous faut réaliser Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il nous faut comprendre que lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, c'est que nous sommes directement nés d'essence divine. Et en Christ, Dieu nous restaure, il nous régénère en Christ. Dieu nous donne un autre rang, un autre statut. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er, 12 dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, elle, le Fils, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté des hommes, ni de la volonté de la chair, mais ceux-là sont nés de Dieu. » Et voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont appelés des fils de Dieu. L'opération du Fils de Dieu, c'était de nous rendre nous aussi fils ensemble avec lui. Et cela est tellement vrai que la Bible déclare que en Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Avec nous, ce n'est pas une affaire de serviteur, non. La grâce change les choses. Je prophétise un changement ce soir dans ta vie. Un changement de la donne. Un changement de la situation. La grâce transforme les choses. La grâce bouleverse des choses. La grâce trouble les choses. La grâce installe une nouvelle donne. Une nouvelle dimension des choses. Une nouvelle orientation des choses. La grâce bouleverse, la grâce transforme les choses. Et là, c'est les choses qui ont été transformées ne nous ont pas fait serviteurs, mais nous ont surtout fait fils, ensemble avec le Fils. Alléluia. Et là, voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous n'héritons pas comme les serviteurs. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si un serviteur hériterait du testament de son boss ou de son patron. Je ne pense pas. Je ne sais pas combien de patrons laisseraient leur testament à leurs serviteurs. Mais je pense une chose qui est très importante ce soir, c'est que en Christ, nous sommes fils. Et la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu. Mais pas seulement héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire, nous aussi fils, nous partageons la même héritage du même Père que nous avons avec Jésus. Est-ce que je parle à une fille de Dieu ce soir? Est-ce que je parle à un fils de Dieu ce soir? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend qu'il partage les mêmes héritages, les mêmes avantages, les mêmes choses que le Christ? Alléluia. Maintenant, 1 Jean 4, 17 dit quoi? Tel, ça j'aimerais qu'on lise. 1 Jean 4, 17. Je viens, il y a tellement de choses à dire cette semaine. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. 1 Jean, chapitre 4. Lis ça à haute voix.
Lis ça à haute voix. Come on. Qu'un fils de Dieu les lise à haute voix. Qu'une fille de Dieu les lise à haute voix. Alléluia. Ça dit quoi? Tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quelqu'un le comprend avec moi? Tel il est dans les cieux, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Lisons ça dans la version Osterval. On sait si la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. Ce que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Tel qu'est Jésus. Tel nous sommes. Nous ne sommes pas différents de lui. Pas du tout. Tel il est, tel je suis. Pareil. C'est ça le bénéfice de la grâce. C'est ça le bénéfice de la croix. C'est ça la mission de la croix. Mourir pour rendre John Guizani semblable à Jésus. Mourir pour te rendre, toi qui me suis ce soir, semblable à Jésus. La mort de Jésus. Mourir et ressusciter. Voilà pourquoi il me dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Mourir et ressusciter pour que nous soyons semblables à lui. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que lui, il est malade? Non. Est-ce que tu dois être malade? Non. Est-ce que lui, il est dans le péché? Non. Est-ce que tu dois être dans le péché? Non. Est-ce que lui, il est dans des chaînes de prison spirituelle? Non. Est-ce que tu dois être dans les chaînes de... Non. Parce que tel il est au ciel, tel aussi toi tu es, non pas au ciel, dans ce monde. Tel lui est au ciel, tel toi tu es dans ce monde. La mort de Christ à la croix, c'est ça la mission, c'est ça l'importance, c'est ça la raison de sa mort. Dieu offre Jésus pour que nous soyons semblables à Jésus. Et pour couronner à toutes ces choses, l'apôtre Paul dit quelque chose de fort. Il dit, même quand je vis dans la chair. Alléluia. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous comprenez ces choses. Alléluia. L'apôtre Paul dit, même quand je vis dans la chair, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais lui, il vit dans la chair. Mais il dit, même dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis. Dans cette chair qui était peut-être autrefois remplie des passions sexuelles, des passions d'alcool, de drogue, des passions de péché, des passions de tant de choses, je me rends compte que même quand je vis dans cette chair, ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Non, mais il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de plus que moi. C'est que même quand je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tel il est dans les cieux, tel tu es toi dans ce monde. Est-ce que quelqu'un me donne un amen ce soir? Quelqu'un me donne un amen ce soir. Quelqu'un me donne un amen ce soir.
Bien-aimé, Jésus le Fils nous a rendu comme lui. Au travers de son Fils, Dieu nous a rendus fils ensemble avec le Fils. Voilà pourquoi nous n'avons pas part à l'héritage du serviteur. Le serviteur qui a emmené la loi a été emporté par la loi. Mais lui, comme nous l'avons dit hier, il a publié une année de grâce. Il a publié une année de grâce. Je prie ce soir, pour toi qui écoutes ce programme, que Jésus grandisse en toi. Qu'il prenne racine dans tout ton homme intérieur. Et qu'il s'étende comme un olivier. Jésus. Qu'il grandisse dans tout ton être. Qu'il prenne toute la place de ta vie. En sorte que tu expérimentes l'héritage. Et dans cet héritage, tu auras une parole puissante. Tu n'auras pas besoin de crier, tu auras seulement besoin de parler. Il te suffira de parler, les choses vont changer. Il te suffira de parler, la situation va changer. Pourquoi? Parce que tu es fils, parce que tu es fille. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas bénéficier de son héritage. Il lui devra devenir fils, fille, symbole de la maturité. Il y a beaucoup de gens ce soir parmi nous, remplis de la présence de Dieu. Mais le manque de maturité qui est, en l'occurrence, l'ignorance, les empêche d'accéder à des trônes, à des bénédictions. Je suis convaincu, dans le plus profond de mes tripes, que nous qui avons Christ, nous sommes un peuple mis à part, hors pair. Et nous avons un Dieu qui est puissant. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu pries. En ayant conscience que tu partages avec toi l'héritage du Fils. Vendredi, je reviendrai sur ça, mais dans le deuxième volet. Là, je parlerai que sur la fidélité. Je resterai sur la fidélité et aborder sur la fidélité. Alléluia. Ce sera pour vendredi. Je vais expliquer, je vais parler sur le Fils fidèle et tout ça. C'est vrai que hier, on a voulu parler un peu sur la fidélité, mais on est resté sur le Jésus apôtre. C'est pourquoi le thème était Jésus l'apôtre. Et vendredi prochain, demain, après-demain, parce qu'on est mercredi, demain, après-demain, et on aura la suite. J'aimerais que tu puisses prier avec moi ce soir. Est-ce que tu es prête à prier? Est-ce que tu es prête à prier? J'aimerais que tu lèves ta voix, que tu parles à Dieu, là où tu es, ce soir. Avant d'aller dans une forte prière, tu vas d'abord lui dire, Seigneur, merci de m'avoir fait fils en Jésus. Merci de m'avoir fait fille en Jésus. Et après cela, tu vas venir parler comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Tu vas parler comme Dieu parlerait aux problèmes que tu as. Ce soir, tu vas t'exercer à prophétiser, à parler, à ordonner, à appeler à l'existence ces choses, à créer. Tu es une fille du Créateur, tu peux créer. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu peux les mettre dans les cœurs des gens. Tu as Ramegayazi. Rends d'abord grâce à Dieu, dis-lui merci. En Jésus, tu m'as fait fils. Je comprends que je suis tel que tu es. Je ne suis pas malade. Tu n'es pas malade. Ce soir, tu vas refuser ça. Tu n'es pas pauvre. Tu vas refuser la pauvreté. Non, tu ne peux pas être possédé. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Tu vas refuser les blocages, les chaînes, les choses semblables vont tomber. Est-ce que tu es prêt à prier? Rends d'abord grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as réalisé pour nous. Merci pour ce que tu as accompli pour nos vies. Merci pour toutes les choses que nous pouvons toucher et témoigner dans la mesure de la grâce. Merci parce que tu m'as fait fils. De là où tu m'as pris et tu m'as sauvé, lavé par le sang de Jésus et tu m'as fait fils. En sorte comme un fils, un de tes fils, que j'expérimente ta gloire, que je sois capable d'amener le ciel sur la terre. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour l'humanité de Christ. Merci pour sa personne.
Merci pour son œuvre. Merci du fait que saint il était, juste qu'il est. Il a été crucifié pour un injuste, un pécheur comme moi. Merci parce que le sang m'a lavé, m'a nettoyé. Merci parce que tu m'as fait accéder au trésor des cieux. Et tu as fait de moi héritier, co-héritier de Dieu. Merci au Père et merci à Jésus. Merci pour ton amour. Merci d'avoir accepté de venir mourir pour ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la mort. Merci pour ce que tu as fait. Remercie Jésus. Dis à Jésus merci. Merci pour ta croix. Merci pour ta mort. Merci pour ce que tu as fait. Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega, Shenderemega, Rantoromega. Merci pour ce que tu aimes. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu réalises. Merci pour ce que tu accomplis. Merci pour ton amour. Merci pour ta mort. Merci Jésus pour ta résurrection d'entre les morts. Merci d'avoir pris ma place. Merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir libéré. Merci d'avoir accompli des choses infiniment au-delà de ce que je ne puis penser. Merci pour la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang à la croix que tu as versé pour ma vie. Merci pour toutes ces choses que toi seul as su faire, que personne d'autre n'a su faire. Au nom de Jésus de Nazareth, merci à toi Jésus. Merci pour ta souffrance, l'humiliation que tu as subie, les flagellations que tu as subies, la honte de la croix. Tu étais presque dénudé à la croix pour moi. Tu es mort. Tu es allé dans les régions inférieures. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as pulvérisé la honte de ma vie, le péché de ma vie. Tu as brisé la mort. Tu as brisé l'aiguillon de la mort. Et tu m'as donné à remporter les victoires qui ne m'étaient plus possibles. Merci à toi. Alors si j'ai un héros, c'est toi Jésus. Tu es le héros de ma vie. Tu as été héroïque. Mon héros. Le héros de ma vie. Mon Jésus, mon parfum, mon Seigneur, ma raison, mon secours, mon Dieu, mon bouclier, ma porte-étendard, ma haute retraite. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à refuser. Refuse la maladie, parle. Refuse les blocages, parle. Refuse le chômage, parle. Refuse la malédiction, parle. Refuse la médiocrité, parle. Ne reste pas calme, c'est un temps de miracle. Crée ton miracle là où tu es. Crée ton miracle là où tu es. Crée ton miracle là où tu es. Parle. Ne reste pas calme, parle. Ne te tais pas, parle. Ne reste pas silencieux, parle. Ne reste pas tranquille, parle. Au nom de Jésus, parle là où tu es. Dans le nom de Jésus, alléluia. Ranta mega, zintoro mega, fontoro mega. Jésus, rantoro mega. Bien-aimé, déclare que tu n'es pas malade. Déclare que tu n'es pas chétif. Déclare que tu n'es pas la risée du monde. Déclare. Est-ce que tu as un problème? Déclare que ces problèmes n'ont pas de place. C'est la mauvaise adresse. Cette maladie a frappé à la mauvaise adresse. Déclare, parle. Ne reste pas calme, parle. Déclare et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la vie dans tous ces corps, frères et sœurs réunis aujourd'hui. Je déclare la grâce. Je dis au nom de Jésus à toute maladie que tu t'es trompé d'adresse. Je dis au chômage, tu t'es trompé d'adresse. Je dis à la pauvreté, tu t'es trompé d'adresse. Je dis à toutes sortes d'attaques démoniaques qui se sont trompées d'adresse. Au nom de Jésus, cette vie n'est pas sa place. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout divorce, tu t'es trompé d'adresse, célibat, tu t'es trompé d'adresse. Toute attaque de flèche, ce n'est pas la bonne adresse. Ce n'est pas dans l'endroit où vit Jésus, là où le Seigneur est assis, que toi, démon, tu viendras t'agiter. Alors je te chasse, commence à chasser les démons. Commence à les chasser au nom de Jésus. Prends autorité, parle. Parle en tant que fils de Dieu. J'ordonne aux démons, à l'enfer, à la médiocrité. J'ordonne à la pauvreté, au blocage.
J'ordonne à toutes sortes de démons d'enfer, au nom de Jésus, d'aller dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus, d'aller dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus, de reculer. Recule. Puissance de pauvreté, de médiocrité, recule. Toi, démon d'enfer, va dans l'abîme. Au nom de Jésus. Toute maladie, tout plan du diable, toute stratégie du diable est vouée à l'échec. Ce soir, bien-aimé, prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie là où tu es. Ramega. Zintoromega. Fontoromega. Je prends autorité. Je brise tous ces esprits. J'ordonne au nom de Jésus les puissances des sorcelleries familiales. Je brise cela. Na kangi bandokinyo sominoko. Na kombo na Yesu. Je chasse les malédictions. Je n'ai pas mes liens. Au nom de Jésus, je les jette dans l'abîme sans fond. Tous les œuvres du diable n'a pas mes lieux. Allez, je te jette dans l'abîme sans fond. Tout ce qui est du diable n'a pas mes lieux. Je te jette dans l'abîme sans fond. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je résiste à tout ce qui est de l'enfer. Et je le brise. Et je le pulvérise dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Quelqu'un va libérer le feu ce soir. Libère le feu de Dieu. En tant que fils, j'utilise l'arme de feu ce soir. Je libère le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Mote pela. Le feu de Dieu. Libère le feu. Libère le feu. J'envoie le feu de Dieu. Mote pela. Mote pela. Que le feu de Dieu descende. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Brûle, brûle, brûle. Mote pela. Au nom de... Je mets le feu là où l'ennemi était venu mettre ses pièges. Natiango moto. Je brise leur arc, leur lance par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu, 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 mote pela, je mets le feu de Dieu, je libère le feu de Dieu au nom de Jésus ce soir, dans les quatre coins des maisons, dans l'espace aérien, le sol, le sous-sol, mote pela, renta mega, le feu de Dieu agisse, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu détruise, le feu de Dieu pulvérise dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ta délivrance de ce soir. Remercie le Seigneur pour sa visitation de ce soir, pour sa bénédiction de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur merci. Merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as réalisé. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous très fort, gloire à toi Seigneur Jésus. Mettez la main sur le cœur, je vais prier pour vous. Mets ta main sur le cœur, fais ça. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur le cœur. Et laisse-moi prier pour toi. En mettant ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, tu remplis nos cœurs de Jésus ce soir. Il prend racine plus qu'un olivier. Jésus, tu inondes nos vies. Fais que cette église connectée, que ton peuple soit passionné de Christ Jésus. Que cette église aime Jésus de Nazareth. Et que chaque vie qui suit ce programme soit remplie de l'amour de témoigner, de vivre pour Jésus. Et que la gloire revienne à notre Père, notre Dieu. Soyez bénis. Vivez et expérimentez l'héritage d'enfants de Dieu. Et que Dieu vous soit favorable. Tous ceux qui vous combattez, je les mets en face de votre statut d'enfant de Dieu, de fils et de fille. Que cela écume et tombe. Allez régner sur tous les démons et tous les problèmes qui vous menacent. Régnez sur ça. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Quelqu'un le dit très fort, Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir par ce programme? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu?
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Voilà, nous sommes en train d'arriver lentement et sûrement sur la fin de nos programmes, de notre réunion de ce jour. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse tous et toutes largement, qu'il vous soit vraiment favorable en toutes choses et que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de nous préparer. J'ai quand même des communiqués. Je pense que nous allons avoir notre camp de prière la semaine prochaine, en l'occurrence mardi. Si nous confirmons l'activité de Paris pour le 27, à Montparnasse, bienvenue. À l'hôtel, je vous donnerai le nom de l'hôtel de ce vendredi. Il faudrait bien que nous puissions faire la retraite une semaine avant pour que je ne sois pas en même temps en train de faire et la retraite et de préparer l'activité. Donc je pense qu'on va faire la retraite peut-être une semaine avant, peut-être. Vous aurez quand même la confirmation ce vendredi, si le camp de prière devra commencer le mardi prochain. Vous aurez la confirmation. Après, je reste un peu à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi je ne vous ai pas encore précisé là-dessus, parce que je suis encore en train de prier. Je suis à l'écoute du Seigneur. S'il veut que ça soit pendant, alors ça sera pendant. S'il le veut avant, ça sera avant. Et on va vraiment se soumettre un peu à sa volonté. Alors, c'est vrai que nous avons besoin de quelques contributions pour la réunion de Paris, parce que c'est quand même une réunion dont le budget est assez élevé. Donc, si vous nous aidez avec quelques contributions, ça sera le bienvenu. Et voilà. Je mets ici l'endroit où vous pouvez nous faire des contributions. On a aussi Revolut, qui va être introduit, je crois, dans le prochain programme, si vous voulez le faire via Revolut. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On aura quand même besoin de vos contributions pour la réunion de Paris. Et que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Donc, on s'y apprête pour ça. Ça doit être normalement le 27. Et on verra si les choses vont se faire comment. Et donc, vendredi, quand nous allons nous revoir vendredi, je viendrai normalement avec les détails et les précisions en ce qui concerne nos programmes. OK? Donc, ça sera pour vendredi. Demain, évidemment, c'est jeudi. C'est toujours l'église francophone École de Tyrannis qui est en live. À partir de 18h, nous serons en live avec eux. Et nous allons prier ensemble. C'est une journée qu'on appelle JPS. Ça veut dire les jours des psaumes et des signes. Les signes, ça veut dire des miracles. Et voilà, c'est ça. Séméon, c'est le signe, ça veut dire en grec, séméon. Ça veut dire signe, ça veut dire miracle. Donc, c'est ça. Donc, voilà, nous sommes arrivés presque vers la fin. Nous pensons que ces enseignements vous aident à quelque chose et vous aident à construire votre vie chrétienne. On attend de vous de la vaillance, d'être vigoureux et d'être construit et bâti en Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre but, c'est de faire de vous vraiment amoureux de Jésus. Que vous puissiez aimer Jésus. Et aussi vous permettre d'expérimenter sur la terre les cieux. N'oubliez pas, tel il est dans les cieux, tel tu es ici dans ce monde. Pareil, c'est pas différent. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Jésus n'est pas malade, tu n'es pas malade. Jésus n'est pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Jésus n'est pas dans les liens de la mort, il a vaincu la mort. Tu as vaincu les liens. Jésus n'est... Tous ceux qui ont dit de mal contre Jésus, ça ne l'a pas atteint. Quand tu es maudit, ça pas de... Si tu es maudit, c'est leur problème. Ça retournera contre eux. Tu es quelqu'un de choisi de Dieu. Et voilà pourquoi il faut rendre Dieu gloire, parce que tu es dans la vérité. Tu t'imagines pas le nombre de gens qui prient des sectes, qui prient des statuettes, qui prient des choses semblables. Il faut rendre grâce à Dieu. Et en même temps, il faut soutenir ce genre de programme. Voilà pourquoi l'importance aussi des contributions qui nous aident aussi à travailler, à toucher plus de vies et à répandre Jésus tout autour de nous. Il y a tant de gens liés par le mensonge, les gens qui prient, mais liés par le mensonge. Parce que quelqu'un peut prier et être lié par le mensonge. Il va à l'église, dans cette église-là, on lui prêche des bêtises, on lui dit du n'importe quoi. Il est lié par l'hérésie, il est lié par le mensonge. Et il y a des gens qui vont se retrouver en enfer avec leur pasteur. Il va poser au pasteur la question, comment tu es en enfer? Les pasteurs là-bas lui disent, toi aussi comment tu es en enfer? Donc, des choses. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aimer
la prédication sur Jésus-Christ. Alléluia. Lui, le socle, le soubassement, la fondation, la raison. Jésus est tout pour nous. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de Dieu. Alléluia. Comme on a dit hier qu'il a publié une année de grâce. On ne manquerait pas de le dire. La grâce partout. La grâce a fait de toi fille de Dieu. Toi, tu es vraiment une fille spéciale de Dieu. Tu es un fils spécial de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous laisse à la grâce de Dieu. Soyez richement bénis, richement comblés en Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous le disons, Maranatha chez vous. Passez une nuit agréable. Rêvez de la grâce. Rêvez de Jésus. Rêve de toi dans ton statut d'enfant de Dieu. Mimona Katina Yesu. Il faudrait que tu arrives à te voir dans la version, dans les yeux de Dieu. Comment Dieu te voit. Alléluia. Tu es spécial. Très bonne nuit à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ngolu. Ezakaka Ngolu. Dieu vous bénisse. On ne discute pas la grâce. On la subit. soki poni bakolobo siminoche kaka nde kolue bajaloupe bakritikeur mitema